tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, hein. Donc voilà. Donc on va regarder un peu au niveau des énergies. Alors déjà, je vais vous tirer une petite carte. On va voir un peu. Donc là, nous avons les souhaits. Nous avons la foi. Et je vais vous tirer aussi une carte. Notre oracle. Bon. 1, 2. Alors, voyons. Blocage familial et emprise. Et nous avons la délivrance et la guérison. Donc là, on te parle, tu peux faire des vœux. Un vœu, tu peux en faire même plus. Hein. Donc vas-y, on te dit, n'hésite pas à faire des demandes. Hein. Un vœu, 10 vœux, 15 vœux, autant que tu veux. Hein. Voilà, par rapport à ce que tu souhaites. Puis par rapport à tes souhaits et les souhaits et les vœux que tu vas faire, on te parle de ta foi. Donc par rapport à ta foi, on te dit de quoi as-tu peur, que crains-tu, point d'interrogation. On te dit que tu es capable d'y arriver, d'accord, de faire des efforts et de sortir de chez toi ou de ton canapé, que en gros tu ne risques absolument rien. Donc peu importe ce que tu désires, peu importe ce que tu veux faire, tu peux y arriver. Mais c'est vrai qu'après, il faut aussi peut-être que tu prennes des décisions ou une décision. Hein. Il y a des choses aussi peut-être où tu dois te guérir. Hein. Tu veux arriver à être en paix, savourer ta paix et avoir ce sentiment où on est bien dans sa vie et dans la plénitude, quoi. Hein. Bon. D'ailleurs, on te dit exprime aussi ta gratitude à l'univers parce que la délivrance et la guérison vont être rétablies pour toi. Et puis on parle aussi de blocage familial et d'emprise. Donc là, on te dit, par rapport au blocage de la famille et une emprise, on te dit, essaye vivement d'éviter de tomber dans le piège de blocage de famille, d'emprise à répétition. Parce que on te parle de choses inconscientes et aussi de transgénérationnelles. Donc on te dit, ne subis pas et vis ta propre vie. D'accord? Bon. Allez. On y va, on va voir tout ça ensemble. Bien mélanger. Donc je te vois toi. Puis je vois de la famille à toi. Ils sont à distance de toi. Je les vois pas proche de ta maison. Je vois de la famille à toi, mais ils sont à distance ou dans un autre pays. D'ailleurs, si tu veux les voir, il faut se déplacer. D'ailleurs, j'ai l'impression que il va y avoir c'est ou toi ou des personnes de ta famille à distance de toute façon,
ou par rapport à une situation à régler ou d'argent ou d'un héritage, il va falloir te déplacer. Ou alors c'est eux. D'accord? Il y a des choses comme ça qui arriveront. Mais moi j'ai des retards. Tu pourras pas y aller de suite. Ou ils pourront pas le faire de suite. Parce que concernant à faire de la route, ça va pas être possible de suite vu les distances. Donc la personne va être retardée de le faire. On pourra pas se déplacer comme on le souhaite là dans l'immédiat. Peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment, concernant les déplacements, vous savez ce qui se passe. Par rapport, vous savez, au couvre-feu ou des zones un peu, bon, voilà. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui va être retardé de prendre ou un bus ou la voiture ou voilà, des choses comme ça. Ça va être vachement retardé. Moi, on me dit ça. D'accord. Et du coup, au niveau de prendre ou sa voiture, ou un train, ou un avion, ou ce que tu veux, la personne va avoir vachement de retard. Parce que c'est un truc qui va tourner en boucle. Et franchement, ça va être super long. Au niveau du timing, ça va tourner longtemps en boucle. Tu vas pas pouvoir faire comme tu veux là. Ça va être compliqué. Au niveau du timing, des horaires et tout ça, ça va être compliqué. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc là, j'ai quelqu'un qui est pas tranquille, qui en... Je vois un homme, qui se dit genre, moi, je suis ton chevalier. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là. Je gère tout. Moi, je suis un vrai homme. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. Donc, voilà. Mais le problème de cet homme qui se dit très chevalier, prêt à tout pour sa belle, pour aller délivrer sa belle princesse, elle, alors le chevalier, je vais l'appeler comment? Comment? Allez, on va dire Édouard. Alors, Édouard, il se dit, moi, je suis ton roi. Et elle, je l'avais l'appeler Georgette. C'est rigolo. Alors, Édouard, il dit à sa princesse, je t'aime, Georgette. Je vais venir te délivrer, ma Georgette. Ah, je t'aime. Mais Georgette, je sais pas. Elle s'inquiète, Georgette. Elle est pas bien. Georgette, elle se fait du souci, où je la vois qu'elle a peur que... comment il s'appelle déjà? Bon, c'est pas grave, je sais plus comment il s'appelle. On peut changer de prénom. Mais Georgette, elle a peur vis-à-vis de Albert, je sais pas, qu'il lui fasse une cagade dans le dos. Elle va pas être tranquille. Georgette, elle est pas tranquille, même si son prince lui dit mais je t'aime, ma chérie, je vais venir te délivrer dans ta tour. Elle est pas tranquille. Il y a des choses qui l'inquiètent et elle voit pas des choses qui se passent et elle est pas tranquille. Elle est pas bien ou elle va pas être bien. Elle est pas bien. Oui, il dit t'inquiète, ma belle, j'arrive. Mais elle est pas tranquille. Elle est pas tranquille. Je sais pas. Parce que son beau prince là qui se dit moi j'adore ma princesse, c'est ma reine, c'est ma Dieu là. Moi lui je sais pas, je le vois pas équilibré.
il n'est pas équilibré, lui, dans sa vie, dans sa tête, il peut dire tout ce qu'il veut, ce beau prince-là, qui se dit à tout pour sa belle princesse, mais moi, lui, je ne le vois pas équilibré. Il n'est pas stable, il n'est pas en balance, et elle va pas être tranquille, hein. Elle va pas être tranquille, elle va avoir peur de, comme si il va la planter, en fait, hein. Vous voyez? Parce que lui, il n'est pas stable dans sa vie, il n'est pas équilibré, et c'est pas forcément que, parce que il dit, moi, je suis sérieux, inquiète, on va faire des plans ensemble, et machin, on va construire. Mais lui, il n'est pas stable dans sa vie. Il n'est pas équilibré et tu vas avoir peur qu'il, vis-à-vis de toi, il ne prenne pas de réelle responsabilité. Du coup, tu vas avoir peur. Hein? Que ton prince, il te dit, je vais chercher des cigarettes. Attends, ma chérie, j'en ai pas pour longtemps. Et que tu le revois plus. Tu vois le genre? C'est ça, en fait, hein? J'avais pour 2 minutes, je vais chercher une baguette, je reviens. Voilà. Et d'ailleurs, ton prince, là, même au niveau des appels, correspondance avec toi, c'est pareil. Je sais pas, c'est comme si toi, t'allais pas avoir confiance, hein, tu vois, parce que il est pas équilibré, mais dans rien il est équilibré, il est pas stable dans sa vie, d'accord? Donc toi, tu vas pas avoir confiance, tu vas avoir peur qu'il te trahisse, qu'il te la fasse à l'envers, d'accord? Parce que il peut te dire oui, oh, ma chérie, je veux des enfants avec toi, je veux faire un changement, je veux des enfants ou je veux une relation sérieuse avec toi, patati patata. Il peut te le dire au téléphone, il peut te l'écrire, il peut te dire ce qu'il veut. Mais toi, tu vas pas avoir confiance en lui, d'accord? Parce que en plus, on me parle d'un effet boomerang. D'accord? Dans le sens où peut-être déjà tu le connais, d'accord? Et qu'il t'a déjà fait quelque chose. Et donc un effet boomerang où il va vouloir construire avec toi, mais toi, tu vas pas avoir confiance. Peur que des choses se reproduisent. Parce que lui, il n'est pas équilibré. Donc toi, tu vas avoir peur qu'il te la refasse à l'envers. Bernard, comment je vais l'appeler? Un monsieur paquet de cigarettes et qui revient pas en fait. Tu vois le genre? D'accord? Parce que on parle que toi, tu vas avoir peur. Parce qu'on parle que tu peux avoir de la joie. Donc avec un homme. Mais tu vas avoir peur qu'il te prenne pour une andouillette. Hein? Qu'ils te disent, oh ma, je t'aime, on va se marier, on va faire des enfants, t'inquiète ma poule, toi et moi c'est pour la vie. Hein? Mais tu vas avoir peur qu'ils te mettent un couteau dans le dos. Et que ça soit paf paf que du vent. Ok? Ok. Alors lui, monsieur Tornado, que tu vas avoir peur qu'il te mette un couteau au fond des mains, lui, je vois de l'argent sur lui. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui travaille, bon bref. Je sais pas pourquoi, toi aussi, tu vas avoir peur de quelque chose. Alors, vis-à-vis de l'argent, parce que lui, je le vois assez posé hein, sur son siège avec son argent. Il ne doit pas crever de faim, le monsieur, quand même. Mais toi, tu vas t'inquiéter vis-à-vis de lui. Hein, bon, il te plante. Et puis, je sais pas, vis-à-vis de la relation, il y a un truc où on va s'inquiéter aussi vis-à-vis de l'argent. Tu vas pas avoir confiance en lui. Hein, parce que donner la confiance aussi, même à l'argent, maintenant, vous savez, les gens, hein, bon. Donc, voilà.
il y a quelqu'un qui va s'inquiéter. On peut être tranquille. Et moi, je vois vraiment de la joie qui arrive pour ce couple, de l'argent, ça va bien tourner, hein, tous les deux. Vous ne serez pas en manque financier au niveau de la santé. Je vois une très bonne santé sur vous deux à venir. Par contre, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, pour moi, c'est lui, il a dû aller chez le médecin, quelque chose comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, un truc qui va pas. J'ai un gros déséquilibre au niveau de la santé avec plusieurs personnes. Pour des personnes qui n'ont pas même culture, même nationalité. Ça peut être des régions aussi, hein. Tu peux être du sud et puis l'autre il va être du nord, hein. Donc des fois ça peut changer des idées ou des façons de penser. Mais moi, au niveau de la santé, j'ai des choses qu'on n'a pas les mêmes idées. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas longtemps, au niveau de la santé de quelqu'un, prendre soin, tout ça, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui s'occupe pas assez de certaines personnes. Donc là aussi, ça pose un problème parce qu'il y a des personnes qui sont pas là pour des gens. Et même, j'irai plus loin au niveau de ce qu'on fait avec l'un ou l'autre. Ben pareil, ça non plus, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait du tout. Ouais, je vois quelqu'un en fait qui n'est satisfait de rien vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. C'est assez compliqué, hein. Il y a vraiment le gros déséquilibre surtout en fait, hein. Sur l'amour, sur l'état de santé, le bien-être des autres, ce qu'on aime faire avec les autres ou pas, le fait d'échanger sur plein d'idées, de sujets, d'idées, de conversations, sur le fait aussi qu'il y en a qui aiment sortir, qui aiment bouger, qui aiment voyager. Et ben là aussi, tout ça, il y a des problèmes, ça ne va pas. C'est pas en balance, ça ne fonctionne pas pour certaines personnes. Et alors là, le souci avec ces personnes, c'est que je vois de fortes accusations en plus, hein. Alors j'ai une femme vis-à-vis d'autres personnes qui c'est le bordel elle, hein. Elle pense qu'elle a raison, elle pense qu'elle est juste, elle pense qu'elle prend ses responsabilités face à d'autres personnes, elle est beaucoup dans le jugement, hein, bon, des autres, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai face aux autres personnes. C'est elle qui a un souci, hein. C'est pas les autres, hein. D'accord? Bon. C'est elle qui a un gros souci dans sa tête et voilà, elle voit pas les choses comme les autres, quoi. Elle est spéciale, la femme, hein. Et puis je vois aussi que elle va accuser quelqu'un. Elle va y aller, hein. Les appels, ça peut être par courrier, email, les réseaux sociaux. C'est elle qui a un souci, c'est pas les autres, hein. Ah ouais, hein. Elle est là, le téléphone, les messages, hein, des personnes qui n'ont pas la même culture que elle. Et c'est elle qui a un gros souci dans sa tête, quoi, hein. C'est pas les autres, hein. D'accord? Et attention, il y a la loi divine avec ça. Et là, je vois une femme. Elle avance dans sa vie. Je vois vraiment la réussite pour elle familiale, tout ça, hein. Elle, je vois des appels.
Je vois des appels. Ou qu'elle va passer, ou alors c'est cette femme-là qui va l'appeler, qui va l'accuser, qui voilà, des choses comme ça. C'est elle, elle a un gros souci, hein. Elle a vraiment un gros souci dans sa tête, hein, voilà, que ce que je vous dise. Hein, elle a un gros souci, hein. Et là, alors elle, malgré tout ça, bah, elle avance. Alors, donc, elle parle, elle est pas équilibrée, elle pense qu'elle a toujours raison, sauf que non. Et malgré tout, elle avance. Et d'ailleurs, j'ai un effet boomerang qui arrive dans sa vie familialement et sentimentalement, un effet boomerang. Elle, avec quelqu'un, où on va vouloir discuter, s'expliquer sur certaines choses. Il y aura une évolution d'ailleurs entre ces deux personnes. Elle a un gros souci l'autre là. Bon bref. Et alors, ah, elle est là encore, Aurélie là, ou je sais plus comment. Ouais, il y a encore Aurélie là, qui parle hein, à ses copines autour d'un café ou d'un thé. Ouais. Ah ouais, et ça discute, hein. Ouah, choquée, choquée, trop choquée. Elles parlent, elles sont très choquées. Ah oui, alors Aurélie, elle raconte des choses à ses copines. Hein. Ah ouais. Elle raconte beaucoup de choses à ses copines sur le fait que il y a peut-être Audrey, elle est pas bien. Elle doit pas être bien Audrey en ce moment. Peut-être que elle a peur que je la trahisse, que je lui fasse un truc. Hein, oui, oui, parce que je vois que comme si elle parlait d'un homme et d'une femme, beaucoup de joie, tout ça. Hein, et comme si elle parlait, ah, elle doit avoir peur que je la trahisse ou que je lui mette un coup dans le dos là, parce que franchement ça va pas quoi. Hein, bon. Donc je la vois qu'elle parle d'un bonheur d'un homme, hein, bon, qui va arriver entre les deux, mais elle parle en mal à ses copines par rapport à ça quoi. Et puis alors elles adorent ça quoi. Ah, elles sont friands de cancans, de paroles méchantes, elles prennent vraiment, elles kiffent, hein, elles kiffent. Bon, bref. Mais le problème, c'est que entre, je sais pas, là, ce couple-là, très amoureux, là, ou qui va l'être, Jean-Paul et Clotilde, très amoureux, hein, très très amoureux, et eux ils vont en parler très en mal de ça, hein, bon, très très en mal, et eux très amoureux, hein, fous amoureux et tout. D'ailleurs, tous les deux, ils sont destinés. Hein, qu'est-ce que vous voulez y faire contre la destinée? Et de toute façon, ben, tous les deux, ils vont trouver des solutions, hein, parce qu'en plus, ben, elle, là, avec ses copines, là, ça va parler en mal de leur joie, machin, bon. Donc, bon, ben, tous les deux, évidemment, ils sont destinés, hein, c'est le soleil, c'est l'amour, c'est peace and love. Mais, bon, elle, là, cette femme, là, ben, ça lui plaît pas. Ça va pas lui plaire. Alors, elle va me parler mal d'eux, qui sont fous d'amour, hein, bon. Et elle va essayer de trouver une solution, peut-être avec ses cops, ses bonnes potes, de trouver une solution hein, en concernant sa maison. Hein, sa maison ou son appart, hein, parce qu'elle en parle très en mal hein, de tout ça. Mais le problème, c'est que ce couple-là, qui est fou d'amour qui va l'être, eux aussi, hein, par rapport à elle, là, qui parlent en mal, ben, eux aussi vont trouver une ouverture et une solution par rapport à leur maison, présentement ou futurement. D'accord? Donc, tout le monde ben, essaye de trouver une solution par rapport aux problématiques qui va arriver. D'accord? Et ce monsieur-là, le chevaleresque là, que toi tu vas avoir peur qu'il te plante un couteau, mais que moi pour moi non, ben lui, il y a aussi des sous, il faut qu'il trouve une solution par rapport à énormément d'argent pour être avec toi dans la même maison. Et elle, là, elle parle par rapport à la maison, à l'appart. Et donc,
Et elle, je me demande si elle dit pas du genre, putain, faut que je trouve une solution. Ah là, ça va pas, faut que je trouve une solution là. Merde. Oh, putain, je suis dans la merde, vous vous rendez pas compte ce qui m'arrive là. Ah, faut que je trouve une solution parce que moi je veux garder ma maison, mon appart et mon pognon aussi. Hein. Putain, je suis dans la merde. Alors, peut-être si je retourne vers lui. Ah, j'ai pas très envie. Hein. Ah, j'ai pas très envie, mais peut-être ça serait la solution. Je retourne vers lui. Mais elle, c'est un serpent, hein. De toute façon. Si elle retourne vers lui, c'est que pour le pognon et la maison. Ok? Bon. J'ai un, j'ai un retour là, de quelqu'un qui revient vers une personne. Mais je vois une fille là. Elle va pas être bien au niveau financier. Dans le retour de cet homme ou de cette femme qui revient vers toi. C'est pas forcément en amour, hein, ça peut être en amitié aussi, quelqu'un qui revient vers toi. Que pour de l'argent. Hein. Et je pense qu'au passé, il y a eu déjà une trahison financière de cette personne au passé. Mais attention là, c'est pas forcément en amour. Hein, donc méfie-toi. Si quelqu'un subitement ressurgit dans ta vie et la personne t'a déjà trahi par le passé avec de l'argent, ça recommencera. Donc méfie-toi. Hum. Fais attention. Et puis là, la femme qui ne me plaît pas, attention, hein, monsieur ou madame, si subitement madame redevient toute douce ou gentille, je te parie, pour moi, je mets ma main presque à couper, je ne mettrai pas complètement, mais dans ce retour, ça sera que pour le logement et l'argent. Parce qu'elle est très emmerdée, elle, ou elle va l'être par rapport à ça. Fais gaffe au retour de cadeaux subites. Si tu vois un changement d'attitude d'un coup alors que ça n'allait pas du tout, fais gaffe, c'est pas normal. Hein. C'est comme si par exemple tu parles plus à quelqu'un et d'un coup il arrive avec, je sais pas moi, que d'habituellement on te fait jamais de cadeaux, jamais, et que là d'un coup on t'arrive avec des bracelets en or, machin, c'est pas normal. Donc en plus là, il y a des choses hein, avec cette femme là, elle a un problème dans sa tête. Hein, ça va pas du tout. Hein. Elle fait beaucoup d'accusations. Elle est déséquilibrée avec les gens. Elle va pas bien dans sa tête. Pour moi, ça ne va pas. Et je vois aussi un cadeau arriver pour quelqu'un. Quelqu'un qui va te faire un cadeau. Ça peut être matériel, discussion, ce que tu veux. Mais ce cadeau qu'on va faire à quelqu'un, ça n'ira pas non plus. Ça va pas passer. À cause d'elle, là. Parce que elle est déséquilibrée dans sa tête. D'accord? Elle prend jamais ses responsabilités. Elle dit qu'elle a toujours raison. Donc, ça n'ira pas. Ah, ça passera pas encore. Ah ouais. Alors, le problème, c'est que elle va essayer de revenir vers quelqu'un, hein, avec qui, attends. Ouais. Alors, j'ai deux trucs, là, en fait. J'ai le truc de l'amitié. Quelqu'un qui va revenir vers une personne. Mais il y a eu des problèmes au passé. Alors là, l'autre, il ou elle va bloquer. Ça va pas marcher. On va pas vouloir genre du cadeau de la personne cops ou je sais pas quoi. C'est niette. Mais il y a le sentimental aussi. Hein. Il y en a une qui est vachement emmerdée concernant sa maison avec quelqu'un. Donc elle va essayer encore d'essayer de faire un cadeau à son chéri, mais elle peut pas se l'encadrer en fait. Elle peut pas se le voir. Hein. Mais non plus ça va pas passer. Bon. Et en plus elle, oh putain, elle gave. Elle arrête pas d'accuser une femme ou elle va le faire au téléphone, par courrier, les réseaux, machin. Elle est déséquilibrée dans sa tête. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et l'autre, elle s'en fout ou il s'en fout. Répond pas, calcule pas.
D'accord. Bon, et là, il y en a une, c'est la même, hein. Non, il y en a deux. Alors, une, c'est amical et l'autre, c'est sentimental. D'accord. Alors, ben, dans les deux, il y a même le cadre pro, hein, où on parle de quelqu'un, mais l'autre, que ça soit amical, que ça soit amour, tout, pas de réaction. On se renferme, on s'isole, on regarde rien. Ok. Et elle, qui n'arrête pas de saouler les gens, professionnellement, sentimentalement, elle est déséquilibrée, cette comptable. Ah, je suis désolé. Elle est déséquilibrée, autant familialement, sentimentalement, professionnellement. Et en plus, elle est rusée, elle est maligne et elle est déséquilibrée. Donc, elle n'arrête pas de saouler les gens, mais c'est elle qui a un souci. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah, écoutez. Et alors, bien sûr, que ça soit professionnel, sentimental, je vois, il s'arrête pas. Bon, alors elle, on a plusieurs, hein. Il y a des amis, il y a le professionnel, et puis celle qui veut récupérer son bonhomme uniquement pour la maison ou la porte. Bon, bref, on y va. Donc, toi, je te vois très heureuse avec quelqu'un dans le futur, sentimentalement, et celle-là qui veut pas que tu sois heureuse, sentimentalement, ben elle réfléchit. Elle réfléchit. Mais toi et lui aussi, vous allez réfléchir à plus tard. Donc elle, bon, ben, elle va voir les possibilités qu'elle a vis-à-vis qu'elle veut casser ta relation. Et puis vous, ben, vous allez faire la même chose. Hein. D'accord. Donc ben, tout ce petit monde parle et tout le monde va se demander qu'est-ce qui va se passer. Putain, qu'est-ce qu'elle peut va nous faire, voilà, des choses comme ça. Alors je t'explique. Là, je vois cet homme. Il y a eu par rapport à elle, elle parle de lui. Alors, elle parle de lui mais en mal. Très mal. Hein. Elle parle de lui en mal. Ah, putain, avec ses copines ou de la famille. Elle parle très mal de lui. Il y a des paroles concernant des décisions que lui va prendre par rapport à elle. De se séparer d'elle. En plus de ça, alors les autres, oh, ah ouais, c'est vrai, il veut te quitter, non, c'est pas vrai, il a choisi, ça y est, il te quitte et tout, ah ouais, il a pris un choix là, ça y est, il me quitte et tout, ah bon, ouais, et pourquoi non, parce que tu comprends, il veut me quitter parce que il a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, je vois que lui, il prend des décisions vis-à-vis d'elle. Et elle, bien sûr, elle va aller en parler. D'accord? Mais elle peut parler aussi de toi. Et en mal. Bon. Et lui, je vois de l'argent sur lui. Et lui, il veut trouver une solution parce que il veut être avec toi. Donc, séparation, elle arrête, elle va en parler. Bababa, et bababi, et machin chose. Et du coup, ben, on me parle que lui, il va prendre une décision vis-à-vis d'elle. D'accord? Mais il va prendre des décisions aussi vis-à-vis de toi. Et puis, il va prendre aussi une décision vis-à-vis de toi et d'un engagement avec toi. Ok? Vous me suivez? Bon. Et là, je vois toi, je vois lui, je vois des ouvertures, vous avez dessiné. Donc, vous allez trouver des solutions pour être ensemble. Et en plus, même dans la même maison. Mais attention. Au retour, comme un retour sur un truc, entre deux personnes, vers une personne, mais pour signer quelque chose, un contrat, machin, bidule. Donc on revient peut-être sur une décision, un retour de flamme, hein. Mais dans ce retour de la personne,
Claude vers Georgette, par exemple. Soit au passé, il y avait des problèmes entre vous, ou alors une énergie tierce qui bloque la situation. Donc, dans ce problème problématique, il va falloir, si tu veux être avec lui ou elle, trouver une solution par rapport à son ex, ou alors il ou elle est en couple, qui casse les machins bidules. D'ailleurs, il va falloir que ils arrivent tous les deux à parler du problème et pour se séparer, hein, parce que moi, j'ai le retour de lui ou d'elle, on va vouloir s'engager, mais il y a un truc qui n'a pas au passé déjà. Donc forcément, ça pose un problème parce que il y a un truc entre vous. Donc, il y a Virginie qui saoule. Elle saoule. Elle le saoule. Donc, le problème, c'est que vis-à-vis de elle, il faut trouver une solution pour pouvoir se séparer. Elle est au milieu. Vous comprenez? Donc, ouais, certes, ouais, prof, un retour sur une forme de décision. Vous allez reparler papier, machin, bidule ensemble. Mais il faut prendre des décisions, trouver des solutions par rapport à elle, là, qui saoule. Alors, ça peut être qu'il est en couple, elle est en couple, quelqu'un d'une ex, un ex. Comprenez? Parce que là, j'ai le retour, mais il y a le serpent. J'ai le cadeau. On va vouloir te faire un cadeau. On va vouloir te faire un cadeau, on va vouloir signer un truc avec toi, sentimentalement. Mais le problème, c'est que j'ai le diable, là. J'ai quelqu'un entre toi et lui, hein, qui ne veut pas que tu aies le cadeau que tu veux. Il ou elle veut pas. D'accord? Donc là, quelqu'un qui doit prendre une décision vis-à-vis de toi. Bouger par rapport à signer des papiers. Et juste à côté de toi. Et lui, il y a la dent dure, hein, qui est là et qui attend. Alors, tu fais quoi? Tu prends cette décision de signer les papiers pour qu'on se sépare. Tu la prends pas, la décision. Le problème, c'est que l'autre peut perdre beaucoup de choses face à elle ou lui. Donc, ouais, on veut faire le cadeau, on veut être avec toi, mais elle ou lui t'attend. Et le problème, c'est que la dent dure, là, attend. Comme si on attendait qu'on fasse un cadeau à quelqu'un. Mais lui ou elle, là, il y a un problème entre eux. D'accord? J'ai l'impression que c'est plus un des deux, hein, qui a un souci, hein, dans sa tête, hein. D'accord? Je vois quelqu'un qui est noir, qui est pas juste, qui prend pas de responsabilité, qui veut juste la perte d'un ou de l'autre, en fait. Qui est pas juste, qui est pas responsable, hein, bon. Qui est mauvais ou mauvaise, quoi, c'est tout. Et alors, la dame dure, là, te regarde d'un mauvais œil. Elle va te regarder d'un très mauvais œil. Elle va être, ou il va être très jaloux ou jalouse. Mauvaises énergies vont planer sur vous. Les serpents vont sortir du trou. Hein, parce qu'on me parle de toi, de lui, un cadeau, mais elle, attention. Hein. Ou lui. Papa. Et puis, franchement, il va falloir vraiment vous enfermer, vous isoler, parce qu'elle va se régaler. Elle va vous prendre la tête, hein, moi je vous le dis. Hein. Parce qu'en plus, elle veut beaucoup de choses vis-à-vis de lui ou d'elle. Hein, dans la séparation, puis ça lui plaît pas, parce que elle est bien comme elle est. Hein, bon. Donc forcément, ça lui plaît pas. Parce qu'elle est bien dans sa maison, dans son appart, par rapport à la situation pro de monsieur, tout ça, ça lui plaît pas. Donc
Après toi, je te vois vraiment évoluer et réussir. Et là, franchement, j'ai l'impression que lui, il est mal. Il est plutôt mal, vit en mauvaise posture vis-à-vis d'elle. Il y a beaucoup de choses qui te dira pas, et puis on cache énormément de choses vu dans cette situation. Ça a l'air chaud patate pour lui ou elle. Chaud patate tendu. D'accord? Et là, moi j'ai la chance. Bon, j'ai la chance par rapport à lui dans ses décisions vis-à-vis de toi et de elle. D'accord? Il y a la chance, hein. Mais lui, je sais pas, j'ai l'impression que déjà vis-à-vis d'elle et puis de toi, il y a des choses qui va pas accepter, hein, concernant des choses de la maison et de l'argent. Il va pas être d'accord avec elle, quoi. Donc ça va être chaud. Il y a des choses qu'il va pas accepter. Il va pas lâcher le morceau comme ça. Bon, après, c'est clair que il veut être avec toi. Ça, je te le garantis. Il te lâchera pas. Il veut être avec toi. Alors ça, je te le dis. Là, pour lui, tu vois vraiment comme sa chance. Hein. Il va pas lâcher l'affaire. Il veut vraiment conclure. Hein. Je te le dis. Mais vis-à-vis d'elle, les choix qu'ils vont devoir faire ensemble, il va pas lâcher le morceau hein, concernant des choses à régler financièrement, immobilièrement et tout vis-à-vis d'elle. Il va pas lâcher le morceau. Hein. C'est genre le pitbull. Ah non, non, non. Du coup, là, ouais, il veut vraiment. Hein, mais il y a des choses qu'il va pas accepter avec elle ou lui concernant les papiers à signer. Ah, moi, je te le dis. Alors, du coup, je le vois dans une instabilité à l'heure actuelle parce que il sait pas trop où ça va aller encore hein, vis-à-vis de ce déséquilibre entre cette personne et lui. Ça peut être un procès administratif, des papiers immobiliers, des choses comme ça. Et alors moi, je te garantis que ça va pas lâcher le morceau comme ça. Hein. Ni un ni l'autre. Hein. Alors du coup, j'ai l'impression que elle aussi, elle attend un truc. Elle l'a au coin de l'œil. Lui, et d'ailleurs, il a envie, il a envie, mais il sait que ça crée un peu si il ou elle le fait. D'aller sur une rencontre, une nouvelle rencontre, si vous vous connaissez, hein, parce qu'elle l'attend au tournant, évidemment. Donc, voilà, il est un peu dans le stress, hein, bon, parce qu'elle a le gench, comme on dit, de l'œil. Hein, bon. Ah ouais. Alors, en plus, attention, elle va vous juger, elle va vouloir vous faire culpabiliser, hein, bon, pas mal de choses, mais il y aura une évolution. Alors, beaucoup d'évolution professionnelle sur vous, mais elle va être super jalouse. Super, super jalouse. Ou jaloux. Ça peut être un homme aussi. Ah ouais. Il va falloir vraiment protéger votre relation. Ouais, ouais. Vraiment, il va falloir protéger votre relation, pas trop créer votre joie, quoi. Vous faire discret, hein. Et puis là, alors là, cette femme, voilà. Bon, je vois l'homme, je vois la joie. Je vois une femme, bon, qui a peur un peu vis-à-vis de lui encore, hein. Je sais pas. Je vous dis, elle parle de lui. Elle parle de lui en mal. J'ai l'impression qu'il y a un éloignement entre eux. En plus de ça, j'ai cette famille là, et elle parle aussi de la famille en mal à d'autres personnes proches. Cette famille là a énormément de bol dans la vie. Tout leur sourit, toutes les décisions qu'ils prennent leur portent chance. Bingo sur la famille.
Et elle, punaise, elle en parle en mal en plus. Je vois une chance aussi dans cette famille. Ils vont parler. Ils vont avoir beaucoup de discussions entre eux. Je vois des couples. Ils vont parler de certains couples, d'enfants, de choses comme ça. Lui, j'ai l'impression que il y a des choses, ouais, vraiment, je le vois dans un accomplissement, mais j'ai l'impression que lui, il va parler, mais il y a des choses qu'il va pas accepter dans sa famille, dans un couple. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui lui plaisent pas. Il y a des choses vraiment qui vont pas lui plaire hein, sur ce couple-là. Il va pas admettre certaines choses. Puis il va pas admettre, il y a quelqu'un qui trahit quelqu'un dans le couple. Et lui, ça va pas passer. Hein. Ah, il va en parler. Il y a une femme qui est en couple, elle s'est fait des rêves. Et ça va pas. Et lui, franchement, il va parler, ça va pas passer. Il va parler. En plus, il la retient, la pauvre, il observe, et lui, franchement, il va pas laisser passer. Il va parler. C'est quelqu'un de proche dans sa famille. Il va parler. Lui, là. Elle a des amis aussi. C'est, wow. Lui, il a de bons amis. Très bons amis. Mais elle aussi, elle a des amis. Et tout ce petit monde s'amuse en ce moment à un jeu. Hein. Lui, il est très instable vis-à-vis d'une femme. Grosse instabilité, il observe. Le problème, c'est que il y a un gros serpent entre vous deux là. Et lui, il veut absolument être avec toi. Ou il le voudra. Oh punaise, ouais. Il y a deux familles là. Ouais, il y a deux familles. Hmm. Ouais, et puis chaque famille parle en mal de l'autre famille, se critique, ça parle de pognon, ça parle de décision, pas l'argent, ils parlent que de ça. Ils ont que ça dans la bouche, l'argent, l'argent. Et surtout elle, là, elle parle que d'argent, elle est pas sur l'amour, le pognon, le pognon, le pognon, la maison, l'appartement, voilà. Voilà, c'est que ça. Là, j'ai cette famille, je vois des appartements, ils vont me parler tous entre eux, de papier d'héritage, de placement d'argent, et elle, voilà, elle fait que jacasser, elle pense qu'à l'argent. De toute façon, donc c'est très simple, hein, on va pas se casser la tête, hein, on pense qu'à ça, hein, donc que le pognon, le pognon, le pognon, le pognon, hein, puis alors elle critique, hein. Ah là là, qu'est-ce qu'elle fait. Et alors le problème, c'est que là, il y a quelqu'un qui est embêté, hein, pour régler des choses au niveau de papier pour la descendance, la famille, la maison, des choses comme ça. Ben, vu qu'on peut pas se déplacer comme on le souhaite, ben, elle se dit ouais super, c'est trop une chance. Et ah, c'est trop bien. Ah c'est bien, je suis content. C'est plus long, tant mieux.
Ouais, parce que là, il y a des retards à prendre des décisions concernant un logement, l'argent, verdict sur une maison, décision de se séparer de quelqu'un. Hein, donc, décision maison, on se sépare. Mais des retards parce que on peut pas se déplacer comme on veut. Donc, au niveau des décisions, la maison, séparation, hérédité, placement argent, séparation, machin, les bidules, des retards. Oui, il y a des retards au niveau des apparts, les placements, les partages, machin, les héritages et tout ça dans cette famille. Elle dit putain, c'est une chance ça. Il y a des retards, je vais pouvoir peut-être mener des actions pour l'éloigner d'elle, peut-être changer des choses. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.